Coucou les amis Bélier, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance en développement personnel pour la période du mois de mai au mois d'août 2023. Eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon début d'année, que la première vidéo en développement personnel a parlé au plus grand nombre d'entre vous. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Merci à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, aussi celles qui regardent la chaîne même sans être abonnées. Merci à tous en tout cas, en espérant pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui regardent ma chaîne, et bien qu'un jour vous preniez votre petit doigt et puis clac de cliquer sur l'abonnement et la petite cloche en mettant sur toutes pour être notifié de tout. Cher ami Bélier, eh bien vous êtes plus de 3200 abonnés maintenant sur la chaîne. Merci beaucoup de tout cœur. Mon âme vous remercie, elle explose de joie. Gratitude à vous. Et derrière les vidéos de développement personnel, eh bien je vais vous faire la petite vidéo pour vous faire gagner des petits cadeaux pour vous remercier. Cher ami Bélier, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Bélier. Allez, on va regarder votre tirage. Qu'est-ce que ça vous dit au niveau du développement personnel? On commence par les cartes Béline et votre état d'esprit un petit peu. Le hasard. On est la carte du hasard et on a les pensiers et l'amitié. Alors ici, moi je pense, voilà, dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment à faire confiance au hasard, à laisser les choses venir à vous. Et ici, je suis dans la pensée amitié. Vous êtes dans un état d'esprit, oui, amical, on va dire. Vous êtes dans vos pensées, vous laissez venir à vous les choses. Voilà, votre état d'esprit, c'est un petit peu ça, en fin de compte. J'ai l'impression que ici, bah, vous faites confiance un petit peu à ce qui peut venir à vous dans la vie pour vous. Voilà, j'ai un peu cette notion-là. Cet état d'esprit un petit peu de bah, je suis cool quoi, voilà, je laisse les choses venir à moi, ouais, je laisse les choses venir à moi, c'est ce que je reçois, j'ai pas plus. Ici, la carte de la nativité et derrière, on a la carte du procès. Donc ici, on est un petit peu dans le présent et au niveau développement personnel, j'ai l'impression que la carte de la nativité, c'est quelque chose de nouveau, c'est la naissance de quelque chose. Et ici, avec cette carte du procès, là, je ressens que vous, actuellement, alors soit vous vivez comment un procès littéralement, enfin je veux dire dans votre vie où il y a un jugement, vous êtes en procès, etc. avec une entreprise, une personne, enfin bon, voilà, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et pour moi, il y a des éléments nouveaux qui vont arriver par rapport à ce procès. Et en même temps, vous êtes, c'est marrant parce que cet état d'esprit-là, ici, ça me fait penser que vous êtes quand même confiante par rapport à ça. Donc, alors j'ai aussi, ce qui me vient là, ce qui passe en même temps, c'est aussi, vous faites le procès quelque part, aussi pour certaines d'entre vous, que vous faites aussi le procès de votre vie. C'est-à-dire que vous prenez un temps pour moi, là, de ce que je ressens, et puis vous repassez bah, votre vie, en fin de compte, et vous faites votre propre procès, de dire, bon, bah là, j'ai bien joué, là, j'ai mal joué, ou alors là, bah, j'ai pas été cool, j'ai eu un comportement, bref. Enfin, bref, j'ai l'impression que ouais, que vous refaites un peu avec la notion de nativité ici, un petit peu aussi le procès de votre vie. Donc, j'ai les deux cas de figure, un petit peu comme ça, qui me viennent. Ici, on continue. Alors, sur la période du mois de mai-juin, j'ai la carte de l'union. Et derrière, j'ai la carte de la table.
Alors, l'union et la table, ici, ça me fait penser au plaisir, hein. Donc, la table, c'est je me réunis avec des amis, je suis dans le partage, je suis dans l'amour. Ici, l'union, on est dans l'amour, mais aussi dans l'amour inconditionnel. Je suis vraiment dans cette notion de partage. Et avec cette carte de pensée amitié, justement, euh, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup partager avec vos amis, que vous faites beaucoup des choses avec vos amis. Et que l'amitié pour vous compte beaucoup dans votre vie. C'est un petit peu ça que je ressens, hein. Mm. Ouais, j'ai un peu ça. On continue sur le mois de juillet-août, on a les pourparlers. Et ici, derrière, on a la carte de la trahison, juillet-août. Donc, j'ai cette notion ici de trahison qui va ressortir, mais par rapport éventuellement à justement à ces personnes ici qui pourraient vous faire un procès. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui sont concernées par ça. Et donc ici, il y a des négociations, il y a des pourparlers. Et c'est drôle parce que j'ai quand même cette notion en même temps d'amitié, de trahison par rapport à l'amitié. Je ne sais pas pourquoi, mais avec la table, bien sûr, ça me fait penser à ça. Et puis, on a aussi les pensées amicales dans votre tête, hein. Vous êtes, l'amitié compte beaucoup pour vous, hein. C'est ce que je vous ai dit au départ. Il y a vraiment cet état d'esprit d'amitié qui est là et en même temps de laisser faire l'univers, de ce que peut vous apporter l'univers et de faire avec en fin de compte. Et ici, courant juillet-août, eh bien, je pense qu'il va y avoir de remettre les choses à plat avec certaines personnes, vraiment de dire les choses, de discuter par rapport à peut-être une trahison, où vous vous sentez trahi et voilà, quelque chose comme ça, mais en même temps de dire vraiment les choses, de dire ce que vous pensez. Moi j'ai vraiment cette notion de je dis ce que je pense en fin de compte, ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Alors je vais rajouter pour l'instant, je vais commencer par une carte. Je vais voir ce que me dit. Alors, je vais peut-être pas rajouter de carte. Vous voyez, on m'a fait retourner. On m'a fait retourner en fin de compte le dos de deck par rapport au jeu Béline. Je me suis servi pour faire ce tirage parce que justement, je voulais aller chercher qu'est-ce que va vous apporter en fin de compte le fait de discuter de cette trahison, de le dire et de dire ce que vous pensez et tout ça. Et bien le dos de deck, c'est la carte de la paix. Voilà. Et derrière la paix, j'ai la réussite. Vous voyez? Donc ici, pour moi, en fin de compte, donc merci de m'avoir fait retourner, plutôt que d'aller chercher une carte, de m'avoir fait retourner le tas et de prendre le dos de deck. Ces deux cartes ici, en fin de compte, montrent bien que vous avez besoin de mettre les choses à plat, en fin de compte, dans votre relationnel, de façon à faire en gros le ménage. De voir vraiment les personnes qui sont honnêtes avec vous, parce que j'ai vraiment aussi cette sensation d'honnêteté, parce qu'ici, avec le procès, vous voyez, c'est ça, hein. Pour moi, il y a vraiment des personnes quelque part, je ne sais pas ce qui se passe dans votre entourage, mais qui vous font un procès quelque part, hein. Donc, outre ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à peut-être des personnes qui sont dans une situation de divorce et tout ça, en tout cas, même dans une situation de divorce, je dirais que des personnes autour de vous pourraient vous trahir par rapport à cette situation aussi. Des personnes que vous pensiez en amitié pouvoir compter et tout ça, et qui finalement vont aller vers l'autre personne avec laquelle vous vous séparez ou autre. En tout cas, il y a cette notion de trahison, de discussion, de dire les choses. Et ensuite, vous allez retrouver la paix. Et pour vous ici, avec ce soleil et la réussite, c'est pour moi l'accomplissement en fin de compte de vous-même, parce que du coup, le fait de retrouver la paix, vous allez être super bien et vous allez pouvoir redémarrer vers quelque chose de vraiment bien pour vous. Voilà. De vous séparer de ça et de dire les choses, c'est très important.
Avec la carte suivante ici, j'ai pris le jeu Je suis, qui est un petit jeu sympathique de Isabelle Augener, et en même temps, il pose des interrogations, des affirmations sur lesquelles éventuellement on vous demande de réfléchir. Ça, c'est vous qui vous pourrez le faire si vous le souhaitez. Donc la carte qui vient à vous ici, c'est puis-je accueillir ce que je suis déjà et pratiquer en conscience ce que je sais déjà. Je prends le temps d'observer tout ce que je sais déjà être. Donc en parlant de vous-même, hein, voilà. Donc ici, je pense que c'est ça, c'est prenez le temps d'observer qui vous êtes, d'accueillir qui vous êtes et de savoir réellement qui vous êtes et en même temps ce que vous voulez pour pouvoir, eh bien, vous libérer en fin de compte de ça, libérer votre parole et d'aller chercher l'amitié vraie en fin de compte et de vous séparer de personnes qui vont vous trahir, enfin qui vous auront trahi et quelque part, voilà, enfin je pense que c'est un peu la logique des choses de ne pas laisser dans sa vie ces personnes-là. Par contre, ici la carte de la paix, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire vous aurez la paix par rapport à avoir dit tout ça, mais en même temps de partir en paix par rapport à ces personnes. Ce qui veut dire pardonner. Alors pardonner ces personnes simplement d'être ce qu'elles sont et les laisser vraiment dans leurs pensées et de ce qu'elles peuvent penser sur vous, parce que des fois ici les pourparlers, le fait de se justifier ou le fait de vouloir se défendre ne fait qu'attiser les choses, et donc par moment, il faut savoir simplement se taire, accepter et dire aux personnes, eh ben écoute, si c'est ce que tu penses de moi, si c'est ce que tu penses que je suis comme ça, bah voilà, tu m'as trahi, bon bah ok, et bah au revoir, et puis bah tout le bien pour toi, moi je continue ma route sans toi dans ma vie, voilà. Et je pense que ce genre de réaction peut vous amener réellement la paix, mais aussi derrière que du positif, étant donné que vous faites le bien pour vous-même et même pour les gens, puisque vous leur envoyez des bonnes énergies, malgré que eux vous ont envoyé quelque chose de négatif. C'est ça, de rester dans la bonne énergie. Pas toujours facile à faire, mes amis, je vous le conçois, mais si plus on le fait, et mieux c'est pour nous-mêmes et pour toute l'énergie de la planète. Line of Love. Que vous dit la petite carte complémentaire? Amitié. Eh bien, écoutez, on est en plein dedans. Très drôle. Elle vous parle de l'amitié. Voilà. Eh bien, je pense qu'on est vraiment dans cet état dans ce cas de figure plutôt, de vraiment ce relationnel ici, amical, qu'il va falloir eh bien changer pour rester dans cette notion de union, d'amitié, de partage, et de laisser partir toutes les personnes qui doivent maintenant quitter votre vie, puisque elles sont plus en phase du tout avec vous. Dernière carte, mes amis Bélier, pour vous, la voie de la découverte intérieure. Voilà, qui est un super beau jeu. Les beaux ce phénix, hein. Eh bien, le phénix renaît de ses cendres, c'est pour ça, et ce jeu est vraiment très pertinent dans les cartes qu'il envoie pour travailler sur soi. La carte qui vient à vous ici, c'est la carte frustration. Ça va très bien avec votre tirage. Arrêtez d'être frustré. Libérez-vous de cet emprisonnement, de tout ce qui vous emprisonne, de tout ce qui vous empêche d'avancer, d'aller vers la paix et la réussite. Donc libérez votre parole aussi, hein, la frustration, bah voilà, ça peut dire ça aussi. Je dis ce que j'ai à dire et puis après, j'attends même pas les réponses. Je dis simplement ce que je pense, ce que j'ai à dire, et j'en envoie tout le bonheur du monde à toutes les personnes, et je pars et je repars moi dans mes pénates parce que je m'occupe finalement de moi. Donc voilà, c'est libérez-vous de toutes les frustrations qu'il peut y avoir dans votre vie, quelle qu'elle soit, hein, mais vraiment quelle qu'elle soit. Libérez-vous de tout et faites entrer l'inverse dans votre vie.
Alors, on va regarder le message de la carte en complément de ce que je viens de vous dire. Je suis la frustration. Je suis la cause de beaucoup de souffrances. Je suis la conséquence du contrôle que tu essaies d'exercer et de maintenir en permanence sur ta vie et qui n'est finalement qu'une illusion. Je suis aussi issue de tes envies et de ta jalousie, car je suis toujours là lorsque tu désires obtenir exactement ce que les autres ont ou que tu te focalises sur tout ce que tu n'as pas. Nous sommes tous différents et nos vies le sont aussi. Nous ne pouvons pas tous avoir ou vivre les mêmes choses. Peut-être ne reçois-tu pas exactement ce que tu veux, quand tu le veux et tu en souffres. Mais t'es-tu demandé si ce que tu désires est ce qu'il y a de mieux pour toi? Et t'es-tu demandé si tu es réellement prêt à recevoir ce que tu espères? Peut-être y a-t-il des espaces de ton cœur qui sont encore trop fermés et qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux. Je m'en irai tout naturellement lorsque tu auras lâché prise sur tes exigences, tes envies qui viennent du mental et sur le contrôle que tu prétends pouvoir exercer sur ta vie. Tu seras totalement libre de ma présence lorsque tu admettras le fait que l'univers accède à tes demandes selon un rythme et un plan qui t'échappent. Pour cette raison, il te faut faire preuve de confiance et de foi. Apprends à lâcher prise et arrête de lutter. Nous devons apprendre, en message complémentaire ça, nous devons apprendre à émettre nos demandes depuis notre cœur, car il nous faut avoir pleinement confiance dans le fait que nous recevrons lorsque nous serons vraiment prêts et seulement si c'est pour notre plus grand bien. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à accueillir pleinement toutes les belles choses de votre vie. Voilà, cher ami Bélier, eh bien, très beau message. Et d'ailleurs, vous accueillerez tout ce que vous êtes prêt à recevoir. On a la paix et la réussite. Hein. Donc, voilà, une fois que tout sera dit, fait, et que vous accepterez les choses telles qu'elles sont. Pourtant, avec cette carte du hasard ici, on a bien quand même cet état d'esprit de laisser venir et de lâcher prise. Donc, voilà, restez bien là-dedans. Et libérez-vous de tout ça. Cher ami Bélier, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu. Eh bien, pensez à partager la vidéo à vos amis sur les réseaux sociaux pour m'aider à me faire connaître en même temps. Et puis aussi à mettre les pouces, ça fait en même temps monter, vous savez, dans les statistiques et ce qui me permet de plus en plus de pouvoir continuer à vous proposer ces guidances gratuites. Voilà, si vous souhaitez aussi une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et ensuite, on se contacte par le moyen que vous souhaitez. Si je ne vous réponds pas de suite, c'est que je suis en rendez-vous. Mais rassurez-vous, je vous mettrai un message et on se contacte dès que possible. Je vous dis aussi, les prochaines vidéos, on se retrouve en septembre pour les vidéos du développement personnel. Ces vidéos qui vont couvrir la période de septembre à décembre. Je vous souhaite également un très bel été. Passez de très bonnes vacances. Profitez bien de vos vacances pour vous recentrer, vous reposer, vous amuser, faire tout ce que vous avez envie de faire. Avec le soleil, je vous le souhaite. Cher ami Bélier, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.